garden, our lines cross. We're wasting time on stuff that doesn't. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en pleine forme. Aujourd'hui, enfin déjà, je vous souhaite la bienvenue dans ma cuisine. Aujourd'hui, on va ressortir la mijoteuse. On va faire un poulet au miel, à l'ail, à la mijoteuse. Alors, je trouvais que c'était le bon moment de ressortir la mijoteuse. Ça faisait un moment que j'avais pas fait de recette à la mijoteuse. Mais voilà, avec les enfants qui sont à la maison, le confinement et tout, les devoirs à gérer, l'école à la maison, enfin voilà, plein de trucs et tout, je me suis dit que la mijoteuse allait s'occuper de tout toute seule, allait cuire tout ça tranquillement pendant que moi, je vaque à une autre occupation. Encore une recette à la mijoteuse qui est super simple mais super délicieuse, comme à chaque fois. Franchement, à chaque fois que j'utilise ma mijoteuse, je suis toujours à chaque fois étonnée de la tendreté de la viande quand elle cuit à l'intérieur. Alors là, on va utiliser du poulet, donc c'est déjà une viande tendre, mais vous allez voir que ça fond littéralement en bouche à chaque fois que vous faites cuire une viande à la mijoteuse. Avec cette recette, comme je vous ai dit, super simple, on va tout jeter littéralement dans la cuve de la mijoteuse et on va laisser mijoter tout doucement. C'est pas trop beau? Hein? Alors notre poulet il va cuire tout doucement dans une petite sauce miel, soja, avec de l'ail, un peu de gingembre et de la sauce hoisin. Alors je sais pas si vous connaissez la sauce hoisin, c'est comme une sauce barbecue à la chinoise en fait. Le seul truc par rapport à la sauce barbecue qu'on connaît, je dirais que c'est plus fumé. Il y a un côté plus fumé, un peu moins sucré mais plus fumé que notre sauce barbecue. Alors si vous en trouvez pas, parce que je sais que moi j'avais regardé à Auchan, je l'avais pas trouvé en fait. Donc ça se trouve soit en pot comme ça, ou soit vous pouvez aussi la trouver en tube, un peu comme dans la sauce barbecue traditionnelle. Donc comme je vous dis, moi j'ai trouvé en magasin asiatique chez Paris Store. Si vraiment vous en trouvez pas, remplacez-la par de la sauce barbecue traditionnelle quoi en fait, qui est plus facile à trouver. Comme je vous dis, la saveur est différente mais ça fera le bon substitut. En fait elle est un peu plus salée comme souvent hein, dans les et moins sucrée du coup qu'une sauce barbecue. Et comme je vous dis, le goût de fumée est différent aussi, il est un peu plus prononcé. Mais voilà, ça fera très bien l'affaire aussi avec une sauce barbecue normale si vraiment vous en trouvez pas. Pour les ingrédients, il faut pas grand chose, donc moi j'ai choisi de faire cette recette avec des hautes cuisses de poulet parce que c'est encore plus tendre que le blanc de poulet. Ça a les avantages en fait de la cuisse de poulet, donc la tendreté, mais il n'y a pas l'os, il n'y a pas la peau, donc il y a aussi les avantages du coup du blanc de poulet. À vous de voir. Je sais que c'est dur d'en trouver encore en France malheureusement. Voilà, donc on peut le remplacer aussi par des blancs si vous le souhaitez. Ensuite j'ai 2 gousses d'ail, à peu près 2 cm de gingembre frais. Alors là je l'ai haché, coupé en tout petits cubes, et là on va le hacher. Là j'ai une cuillère à soupe d'huile de sésame, de la sauce soja. J'ai 150 ml de soja. Alors de sauce soja, moi c'est de la sauce soja claire. Parce que je préfère. Je sais que certaines d'entre vous ne l'aiment pas parce qu'elle est un peu trop salée. Si vous la remplacez par la soja sucrée, ça risque d'être trop sucré parce qu'on va rajouter du miel. Donc à vous de voir. Mais si on met plus de miel, pour compenser le sucre de la sauce soja, ça sera plus un sauce soja miel. Donc à vous, à voir. Ici du coup j'ai mon miel, je l'ai mis dans un grand saladier. Il y a 50 g de miel, c'est parce qu'on va tout mélanger en fait dedans. 2 cuillères à soupe de maïzena et 60 ml d'eau. Donc, et puis ensuite ma sauce, comme je vous ai dit, de la sauce hoisin, on va avoir besoin d'à peu près 2 cuillères à soupe de sauce. Alors ce qu'on va commencer par faire, c'est prendre la cuve, comme je vous ai dit, pas besoin de faire revenir ou quoi que ce soit. On va vraiment tout mettre dans la cuve de notre mijoteuse. Donc on va mettre nos morceaux de poulet directement dedans. Alors moi j'en compte 2 à chaque fois par personne, des hautes cuisses. Voilà. On va mettre ça de côté et on va prendre notre petit saladier avec le miel. Et dedans on va mélanger du coup. Je vais prendre un fouet. Du coup j'ai mon miel, je vais mettre ma sauce soja. On va mélanger pour diluer le miel à l'intérieur. Ensuite on va ajouter notre sauce hoisin, les 2 cuillères à soupe, voilà, on mélange un petit peu.
on va ajouter notre ail qu'on va presser à l'intérieur. Ensuite, on va ajouter le gingembre. On ajoute notre huile de sésame. Les cuillères à soupe. On mélange bien. Et on va verser ce mélange, du coup, dans notre mijoteuse sur notre poulet. Hop, dessus. Voilà. Et là, ça va partir en cuisson. Alors la maïzena et l'eau, on va l'utiliser à la fin de la cuisson, ça va être pour épaissir la sauce. Donc là, pour la cuisson, donc mijoteuse, il y a 2 positions. Enfin, 3 sur certaines. Il y a position douce, position élevée et le maintien au chaud. Alors là, si vous mettez position douce, il va falloir compter pour le poulet entre 4 et 6 heures. Voilà. En position élevée, là on compte entre 3 et 4 heures en fait. Voilà, à peu près. Donc là je vais mettre 3 heures, position élevée. Après ça dépend de vos morceaux de poulet, mais de toute façon on cherche à ce que elle se détache légèrement en fait, qu'on puisse la déchiqueter un petit peu. Voilà. Donc là on met les petits couvercles et c'est parti. Ça va cuire tout seul pendant qu'on va à nos occupations. Alors, quand votre poulet est pratiquement cuit, on va venir mélanger la fécule de maïs dans nos 60 ml d'eau. Alors il est cuit, il a fait les 3 heures là. Hein. On va ajouter du coup ce mélange à notre mijoteuse. Voilà. On va venir déchiqueter légèrement le poulet. Alors ça va, c'est assez facile à faire. Hein. Il est bien cuit, donc vous voyez, hop. Bon après c'est optionnel, hein. Vous pouvez laisser aussi les morceaux comme ça entiers. On mélange un petit peu. Alors moi j'ai peut-être pas une bonne idée d'utiliser ça. J'aurais peut-être utilisé une cuillère en bois. Mais voilà, je vais remélanger avec ma cuillère en bois pour pas abîmer ma cuve. Donc du coup oui, on laisse cuire encore un petit 15 minutes pour que la sauce s'épaississe un petit peu. Alors toujours sur position élevée. Donc voilà ce que ça donne, du coup la petite recette une fois finie, il n'y a plus qu'à servir. Donc du coup moi je vais servir ça avec du riz et un légume vert. Je vais faire des haricots verts. Donc voilà pour la recette du jour, comme je vous ai dit, très simple, mais à chaque fois la mijoteuse, hein, c'est vraiment des recettes très simples. Et en plus l'avantage c'est que ça cuit tout seul, donc il n'y a pas de risque que ça brûle ou quoi que ce soit. Voilà, franchement c'est vraiment génial. Bon allez, donc du coup je vous mets un petit visuel, une petite photo de notre assiette. Je vous mets aussi la fiche recette que vous pouvez retrouver du coup en barre d'infos sur le blog. Je vous fais des bisous. Je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo ou à ce soir pour un vlog si ça vous intéresse. Bye, bisous.